N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Bon ben voilà, les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. Voilà. Attendez, regarde, on essaye. Voilà. Sortie du sachet. Sortie du sachet. Attention. Ah, échec. Toujours échec. Voilà. Oh, oh. Comme on peut le voir ici, échec. voilà. 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 Allez. On va l'attacher. On va l'attacher. Oui, il faut ouvrir d'autres cartons, les filles. Non, elles en ont ouvert 3. On en est en Et voilà. carton, madame. Joli, hein? Voilà. Allez, Je vais prélever. salut sur des prélèvements de Covid. Voilà. Ah, Et voilà. Attends. J'ai voulu l'enlever. Voilà. Et merci. Allez, salut. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Chérine Benzouid, cardiologue en pédiatrie à l'hôpital Robert Debré, est très remontée. Vous allez l'entendre, pour elle, l'hôpital public n'est pas du tout en mesure de gérer la situation. La bronchiolite, qui est une épidémie qu'on connaît tous les ans et on sait chaque année quand est-ce qu'elle arrive, elle a été même pas la plus grave de toutes les épidémies qu'on a connues. Il y a eu 25 enfants qui ont été transférés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation. C'est complètement inadmissible. Donc là, moi, quand j'entends la ministre de la Santé dire qu'on est prêt à prendre en charge le coronavirus, non, c'est pas possible, c'est juste pas possible. On n'a même pas été capable de prendre en charge correctement des patients avec une bronchiolite. Non, prendre en charge correctement des patients quand on est en manque de personnel avec des lits fermés. C'est juste pas possible, ça n'a aucune logique, ça. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. On est amené à devoir faire des choix. On ne peut plus proposer tous les soins à tous les patients. On doit choisir qui a le plus de chances du coup de se rétablir par la suite. C'est difficile pour nous. C'est difficile de se dire qu'on ne tente pas tout pour chacun. On a du coup du mal à tenir notre poste. On a du mal à regarder dans les yeux nos patients. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. On a des patients très jeunes, très jeunes, sans problème de santé, qui sont en réanimation. Donc ça touche tous les âges. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Hospitalier de Metz-Thionville. La direction parle aujourd'hui d'une situation extrêmement urgente. L'hôpital ne peut plus ouvrir de lits supplémentaires. C'est ce que craignaient les soignants. Ça y est, les capacités maximales ont été atteintes en réanimation. Depuis ce matin, 100 lits sont ouverts pour ces patients. À l'heure qu'il est, 93 sont déjà occupés et les autres le seront dans les prochaines heures, prévient le centre hospitalier de Metz-Thionville. Il faut que les autorités nationales, le ministère de la Santé nous aident, alerte la directrice générale Marie-Odile Saillard. Si aujourd'hui je ne peux plus ouvrir de lit, que le même nombre de patients arrivent tous les jours, peut-être plus, puisqu'on nous dit que nous ne serions pas encore au pic. Je ne sais pas où je vais les mettre. Je suis dans une impasse. Nous devons absolument, impérativement, de manière vitale, transférer, je dirais, 12 patients par jour pour répondre aux besoins de la population et en particulier, j'insiste bien sur cette question des lits de réanimation. 1 à 2 patients par jour sont envoyés vers l'Allemagne. C'est très régulier, souligne la direction, mais ça ne suffira pas. Il faut accélérer les transferts vers d'autres régions françaises. Pour le moment, en ce qui concerne ce centre hospitalier régional de Metz-Thionville, il y a eu plus de transferts de patients vers l'Allemagne que vers d'autres régions françaises. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde
l'antidote au Covid-19.